D'accord, nous avons fini de faire le deuxième conteneur. Maintenant, on va faire le troisième. C'est pour le Cypress. Donc, avant de créer le conteneur, il faut modifier le script. Donc, on va dans Cypress, intégration, site web PHP. Et ici, on va modifier le Open with Text Editor. Ici, vous voyez l'adresse IP. Ici, j'ai localhost, mais on va utiliser l'adresse IP de la machine virtuelle. D'accord? Comment on peut savoir c'est quoi l'adresse IP de la machine virtuelle? On va ouvrir un terminal et on va écrire la commande IP add. Ici, vous allez voir dans la deuxième carte réseau, vous allez trouver votre adresse IP. Pour moi, c'est ça mon adresse IP de la machine virtuelle. Donc, si je copie ça, je viens ici, paste, et je mets le même port qui est ici. Donc, 2.80.82, Enter. Je vais pouvoir accéder de la même façon. Quelle est la différence? C'est que ici, localhost, c'est juste dans la machine virtuelle. Mais si je mets ça dans mon ordinateur physique, donc je vais garder la machine virtuelle. Je viens, ça ici, c'est mon ordinateur host physique. Ce n'est pas la machine virtuelle. J'ai mis 200 et le port, euh, c'est ça. Donc, je peux accéder à la page web, au site web qui se trouve dans le conteneur, dans la machine virtuelle. Donc, maintenant qu'on a trouvé l'adresse IP, on va pouvoir l'utiliser ici dans le script. Donc, on va changer ça. Bon, moi, c'est déjà bon. Vous mettez votre propre adresse IP. Et le port, on va le laisser comme ça parce que si on regarde ici, c'est le port que nous avons donné à site web PHP. Ok. On la garde comme ça. Euh, la même chose pour l'autre script, open, et on va modifier ça. Je vais le laisser comme ça parce que c'est correct pour moi. Ici, ça, c'est le ID du bouton qui va faire clic. C'est très très simple. Maintenant, on va créer le conteneur. Pour créer le conteneur de Cypress, on va ouvrir Open Terminal. Et maintenant, on va trouver ici la commande Docker. Vous pouvez sauter toutes les étapes qui sont là parce qu'on a juste besoin de changer les trois et créer le conteneur. Ça, c'est des commandes de base qu'on l'a fait avec le premier conteneur et on sait déjà qu'est-ce qu'ils font. Donc, pour aller plus rapide, on va faire comme ça. Ici, on change les trois du folder du dossier, lui ici. Maintenant, on va créer le conteneur. Ça, c'est le nom du conteneur, mon Cypress. Ça, c'est le folder, le dossier partagé. On ne touche pas à ça ici. Et ici, c'est l'intégration, le folder où sont les scripts, le test. Ici, c'est quel navigateur on veut utiliser pour faire les tests. On peut changer ça et mettre Firefox ou Edge. Donc, on va créer le conteneur. Vous allez remarquer une différence entre ce conteneur et les autres. Une fois le conteneur créé, vous allez voir que il va vous donner les résultats du test. Ici, il dit que euh, il fait le test 1, c'est voir la page. Ici, il a fait un vidéo de l'exécution du script. On va voir tantôt la vidéo. Euh, Ici, c'est le deuxième test. C'est le deuxième script. C'est le test des boutons.
Il a fait une vidéo aussi de toutes les étapes qu'il a fait pour faire les tests. Il n'y a pas d'erreur, donc ici il nous dit le folder où se trouve le script test 1 et le script test 2. Il n'y a pas d'erreur, zéro d'erreur. Donc la grande différence entre cet conteneur et les autres, c'est que il va s'écouter une seule fois et après il va s'arrêter le conteneur. Je vais vous montrer. Si je fais la commande yes, ah, vous allez voir ici que status, lui, ça veut dire qu'il est arrêté. Il n'est pas en exécution. Les autres deux conteneurs, le Apache, il est toujours en exécution, lui, ici. Il est toujours en exécution. Et lui aussi. Donc, les deux sont up. Mais lui, il s'exécute une seule fois, il fait le test, il prend des captures et des vidéos. Et après qu'il a fini de faire le test, il s'arrête. Donc, c'est la différence entre lui et les autres conteneurs. Donc, pour voir la vidéo, malheureusement, si on va dans lui, Cypress, on va voir ici vidéo et on va trouver les deux vidéos. Malheureusement, dans la machine virtuelle, on peut pas voir la vidéo. Si j'essaie de l'ouvrir, il ne me permet pas. Donc, je vais utiliser un logiciel pour me connecter. FileZilla. Pour me connecter à la machine virtuelle et télécharger la vidéo. Je dois aussi installer SSH. Maintenant que SSH il est installé, je peux me connecter à la machine virtuelle. Voilà, il m'a dit que connecter downloads et Cypress, vidéo, et maintenant je le mets ici. Ça ici, c'est la machine virtuelle. Et ça ici, c'est euh, mon ordinateur physique. Donc, c'était dans le downloads. Voilà, il est ici, c'est lui. Maintenant, oui, on va pouvoir regarder la vidéo. Ce n'est pas genre très bonne qualité parce que je pense que j'ai changé la résolution. euh, c'est ça, c'est trop grand. Euh, donc ici, on va pouvoir voir que ça c'est dans le conteneur. Le conteneur, il ouvre le navigateur web, il accède à la page, à le site web PHP. Ça c'est pour le test 1, voir Home. Donc ici, à la toute fin, il accède à la page Visite. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Ça a pris 3 secondes, je pense que c'est marqué. La deuxième vidéo, c'est tester le bouton. Voilà, donc il accède à la page, il fait clic au bouton ici. Après qu'il fait clic, il accède ici à la page Book 1. Je pense que il laisse-moi voir. C'est ça, il n'y a pas de base de données. Si je viens ici et je fais créer la base de données, créer la table, ici on peut accéder à PHP. C'est ça, il manque la base de données et la table. C'est pour ça que ici il affiche rien. Mais je vais vous montrer, si je vais créer la base de données, la table. Et maintenant je viens ici. Voilà, elle a été remplie. C'est parce que j'avais oublié avant de faire ça. Euh,
ça fait partie aussi des erreurs, des cas d'erreur. C'est que ici, erreur de connexion à la base de données, vous devez créer d'abord la base de données. Erreur de lecture de requête SQL parce qu'il faut créer d'abord le tableau. C'est ça. Et vous voulez faire le test de Cypress dans votre ordinateur physique et pas dans la machine virtuelle. Vous pouvez le télécharger, votre machine physique, et ici, vous déplacez dans Cypress Test, faire clic droit, afficher plus d'options, ouvrir avec Visual Studio Code. Clic droit ici, Open in Terminal. J'ai mis ici un lien, un tutoriel qui explique comment, ce n'est pas moi le tutoriel, mais il explique comment faire l'installation pour pouvoir utiliser Cypress. Donc ici la commande pour exécuter Cypress. Donc il va ouvrir une fenêtre qui va nous permettre de sélectionner un de nos tests qui se trouve dans intégration. Donc nous allons voir ici trois dossiers que c'est les dossiers qui sont dans l'intégration. Donc, un, 2 et 3. Donc, ça nous intéresse le premier. Donc, là, ça, c'est Cypress. Là, ici, on peut sélectionner les scripts de test et les écouter et voir à la place du container qui fait des vidéos. Ici, vous pouvez, genre, normal. Et il ouvre Google Chrome, il fait les tests. Ici, il vous dit, ça a pris 2 secondes, il n'y a pas d'erreur. Ici, c'est la page qui se trouve dans le conteneur. Ici, on va faire exécuter le deuxième test, c'est les boutons. Rappelez-vous que j'ai fait la base de données, la table, c'est pour ça que maintenant il affiche quelque chose. Si vous mettez votre curseur par-dessus, vous allez voir toutes les étapes qu'il a fait. Donc ici, il entre dans la page, ici, il trouve l'ID du bouton, ici, il fait clic sur le bouton, ici, il cherche la page, ici, il affiche la page. Voilà, donc ça, c'est le test, ça a pris 2 secondes aussi. Ici, c'est la résolution. Vous pouvez changer la résolution dans le JSON si vous dites comment faire ça. Donc ça, c'est pour si vous voulez faire Cypress dans votre machine physique. Ici, j'ai mis 1920 par 1080. C'est la résolution de l'écran.